Les amis, bonsoir, bienvenue, nouvelle vidéo du comptoir olympien qui va traiter de l'élimination de l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France contre le Toulouse FC hier soir au stade Vélodrome, match nul 2-2, défaite après séance de tir au but 4-3, vidéo qui arrive tard, je le sais. Je travaillais ce matin, 6 heures, donc difficile de la poster hier, la vidéo en rentrant du stade où j'étais extrêmement souffrant déjà de base et je me suis dit je me fais violence parce que c'est peut-être quelque chose d'historique et c'est le dernier match peut-être de l'OM en Coupe de France. Mais à ce moment-là, je me dis si on va en demi-finale à l'extérieur et qu'après on va au Stade de France, je me dis c'était peut-être la dernière. Ben, c'était au moins sur ça, c'était effectivement bien la dernière. Nos dernières chances de voir un titre revenir sur Marseille, sur la Canebière, sur le Vieux-Port, à la Valentine, où vous voulez, s'est évaporé hier. Et du coup, on va revenir sur ça. J'ai été invité aujourd'hui par un youtubeur qui s'appelle Seb, qui a sa chaîne qui m'a proposé du coup de faire les débriefs qu'on a enregistrés et diffusés en live et ensuite enregistrés dans l'après-midi. Et donc j'arrive maintenant sur mon propre support. Je vous mets également sa chaîne. Je te remercie Seb aussi pour ton soutien, ta proposition, ton invitation. C'était cool, je doute pas qu'on retravaillera ensemble. Bon, j'ai pas envie de durer très longtemps, hein. Je vais le faire vraiment parce qu'il faut le faire. Bon, ben le match, très bonne entame. On marque, et Toulouse égalise. Finalement, moi je trouve que Toulouse a été plus dangereuse que nous sur le match. Il suffit de voir les fois où les gardiens ont été soumis à une réelle pression dans leur dernier mètre. C'est Rouly qui a eu des gros arrêts à faire plus que le gardien toulousain. On a une équipe de Toulouse qui a été hyper impactante et hyper dominante dans les airs, pas que sur les coups de pied arrêtés, mais dans les airs aussi, dans le jeu. Une équipe qui nous a fait la nique, j'ai envie de dire, et dont je disais, après le match de Lyon, méfie du match de Toulouse parce qu'il nous manque des joueurs importants dans un secteur de jeu où on n'est jamais dominant, c'est le milieu de terrain, et où on n'a pas été dominant. Pour moi, je vais aller très 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 vite sur le match en soi. Toulouse a mérité sa victoire. Ils ont fait preuve de courage, de justesse et d'ambition plus que les joueurs de l'OM qui avaient absolument tout à sauver sur cette saison-là. Et c'est dur parce que quand je repense au but de Cresswell, le but de l'égalisation, pardon, et que je vois ce qu'il fait après, bon, moi je m'en fous, les mecs qui chambrent et tout, ça me fait marrer. Tant que c'est pas des insultes ou quoi, qu'il n'y ait pas de violence, ça me fait marrer, ça fait partie du sport. On a besoin de ça dans ce sport qui se lisse beaucoup trop. On a besoin d'avoir un petit peu des reliefs, et des reliefs de caractère. Donc ce qu'a fait Cresswell, si ça avait été un joueur de l'OM qui l'avait fait, j'aurais kiffé. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais je me dis en revanche, il n'y a aucun joueur de l'Olympique de Marseille qui a eu l'amour propre de ne pas se faire piétiner de la sorte. On a vu des Toulousains qui étaient à l'extérieur et qui avaient moins peur que les joueurs de l'OM au Vélodrome. Donc voilà, hein, Toulouse mérite sa qualification. Toulouse a mieux joué ses temps forts, a mieux géré. Et je trouve que c'est catastrophique. Je vais faire une évaluation rapide des joueurs. Rouly a fait son match. Il nous a sauvés à de maintes reprises. Il aurait même pu nous sauver sur la séance de tir au but. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher. Oea, il est très emprunté en ce moment, je trouve. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu tirer son tir au but. Peut-être qu'il y avait des raisons physiques. Parce que je pense pas que ce soit un problème mental concernant un des rares joueurs qui a réellement du courage dans cet effectif. La charnière Balerdi-Aguerd, il y en a un qui sera là l'année prochaine, un qui ne sera pas là l'année prochaine. Je vais commencer par celui qui sera là l'année prochaine. J'espère vraiment sincèrement que Naïef Aguerd va se remettre la tête à l'endroit, plus pour lui que pour nous, même si c'est lié, mais parce que je suis persuadé que c'est un très très bon défenseur et que là je vois pas le joueur que j'espérais avoir. J'en parlais sur le match de Lyon, j'espérais que ce soit lui qui incarne à un moment donné
le côté taulier et patron de la défense, mais j'ai l'impression que le mal est trop profond pour lui et qu'il faudrait qu'il y ait un coach mental, un psychologue, une énergéticienne, un énergéticien, je sais pas, qui vienne lui faire un soin en profondeur pour gérer ces problèmes-là de tête, parce que malheureusement ça va de mal en pis et ça me fait de la peine de le voir comme ça, parce que je suis persuadé que c'est un très bon défenseur qui se retrouve coincé entre les deux zinzins argentins et dans un club qui se casse la gueule de toute façon, c'est difficile. Mais on le reverra sûrement l'année prochaine, je pense. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Voilà, pour lui sur ça, je vais ensuite aller sur Medina, qui pour moi n'a pas fait un très mauvais match, surtout sur son poste d'arrière gauche, où je trouve qu'il a essayé d'être actif sur son couloir gauche. Je l'ai trouvé, bon, voilà, en dessous de ce que j'espérais, quoi qu'il en soit, au moment où il est arrivé. Ça restera quoi qu'il en soit pour l'instant, et je vois pas comment ça peut se rattraper. Un énorme flop sur cette saison. Je crois que l'option d'achat est obligatoire, donc on va le payer le prix fort, et très probablement qu'il va rester à l'OM l'année prochaine, donc on verra. En tout cas, c'est pas le Medina qu'on avait tous apprécié au Racing Club de Lens, c'est le Medina qui avait joué le titre avec le Racing Club de Lens il y a 3 ans. C'est un autre mec. Et c'est peut-être lié à l'association à son meilleur ami, Leonardo Balerdi. J'en viens maintenant à lui. Pour moi, c'était son dernier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Je l'ai énormément défendu. Et je trouve que je le défendais à juste titre parce que je trouvais qu'il y avait une réelle agressivité. On était à la limite de la haine pour tous ceux qui le chargeaient. Et en revanche, je trouve que ceux qui le défendaient trop souvent à outrance. Il n'y avait jamais eu de juste milieu. C'est typiquement marseillais de ne pas trouver le juste milieu. On le retrouve dans de nombreux débats, en général dans la vie marseillaise, mais dans le football marseillais, notamment sur la présence du dernier entraîneur et peut-être même sur la présence de l'entraîneur actuel. Pour revenir sur Balerdi, j'ai rarement vu un match aussi mauvais de la part d'un défenseur central qui décide en plus d'accentuer cela en allant tirer un tir au but pour se rattraper, alors que là c'était beaucoup trop, voilà, je pense, et qu'en plus après derrière il est à l'origine d'un début de bagarre entre les Toulousains qui ont grandement mérité leur victoire et les joueurs de l'OM. Il est sur toutes les mauvaises photos et là Léo c'est trop, voilà, c'est terminé. Moi si j'étais à Big Bay je ne le ferais plus jouer. En revanche si j'avais été à Big Bay hier je ne lui aurais pas donné le brassard de capitaine et je ne l'aurais surtout pas laissé aller tirer son tir au but. Je pense que Bay a fait des erreurs dans sa gestion, mais je vais y venir après. Et Balerdi est une de ces erreurs. Tout ce que j'avais envie de dire, c'est Léo, quoi qu'il en soit, tu as réussi à rester 6 ans à l'OM, tu as 27 ans aujourd'hui, il n'y a pas de progression, tu nous mets grandement en danger, tu ne ressembles plus à un footballeur professionnel parce que tes attitudes ne te ressemblent pas et je pense qu'il est temps pour toi de partir. Je te remercie, on va dire, d'une certaine façon de ta fidélité et je te dis bon vent. Voilà. Le milieu, j'ai bien aimé Kondogbia Vermeeren, mais qui ont vite chuté au bout d'un moment. Kondo, je pense toujours qu'il pourrait être le patron, mais qu'il n'en a pas envie. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment énormément de qualité. Ce mec-là est un milieu de terrain qui a une classe au-dessus par rapport à d'autres. Voilà, Vermeeren a pioché au bout d'un moment physiquement, mais ça a été le meilleur milieu de terrain, je trouve, dans le ratissage, dans la volonté d'aller gratter un peu les chevilles toulousaines. Mais bon, il ne faut pas oublier que ça fait 2 mois qu'il ne joue pas. Et qu'il a été un peu relancé au poste de 10 à Brest il y a 2 semaines par Abibay et que ça ne l'avait pas fait, et que là c'était la première fois depuis 2 mois qu'il jouait à son vrai poste, et je trouve que c'est pour un retour, c'était pas complètement dégueulasse. Il a même failli marquer un but sur une frappe qui a tapé la barre, donc voilà. Abdelli, c'est une des prestations les plus catastrophiques que j'ai vues de ma vie, d'un milieu de terrain à l'OM, surtout d'une recrue, comme j'en parlais dans le live que j'ai fait précédemment sur l'autre chaîne YouTube. Normalement, il y a toujours, au moment des recrues, une vague sur lequel ces recrues surfent afin de nous proposer un peu d'illusion sur leur niveau, et au moins Abdelli a l'honnêteté de nous montrer son vrai niveau aujourd'hui, en tout cas peut-être pas son vrai niveau de footballeur professionnel, mais son vrai niveau de footballeur à l'Olympique de Marseille. Il y a toujours une différence entre les deux. Il y a des joueurs qui font des belles carrières, des très belles carrières en dehors de l'OM, mais quand ils arrivent à l'OM ils ne fonctionnent pas. Je pense qu'Abdelli ne vaut pas plus qu'un Fouad Kadir. Voilà, par exemple, pour ceux qui ont connu cette époque-là et qui se rappellent de ce joueur-là, c'était un joueur très, très, très respectable à Valenciennes. Il avait même fait une belle saison à Rennes ensuite. Mais à l'OM, son club de cœur, ça avait été catastrophique. Et Abdelli, c'est un joueur
qui a été bon à Angers, dans la mesure du convenable, enfin dans la mesure de l'acceptable, et on va vite voir qu'à l'OM, il n'aura pas les épaules. Et en tout cas, je trouve qu'on a le droit d'être nul, on a le droit de rater des passes, on a le droit de rater des tacles, personne n'est parfait dans la vie, et parfois on passe tous à côté d'une journée de travail, ça arrive, mais en revanche, au moins, essaye de faire quelque chose. Et moi, vu du stade, je l'ai vu ne rien faire, et être parfois placé à contre-temps, etc. Et à contre-espace, même, j'ai envie de dire. Lui qui devait être au cœur du jeu. Donc, très mauvaise prestation. Voilà. Et sur les attaquants, bon, Greenwood n'a pas fait grand-chose. Il s'est procuré le penalty, mais je trouve qu'après, il a manqué d'altruisme. Vu du stade, hein, encore une fois, je ne me suis pas fait le replay là. Franchement, je ne me suis pas imposé ça. Il y a des limites quand même à tout. Et voilà. Pechao, bon ben voilà, agréable surprise. Je trouve de le voir revenir alors que j'avais l'impression qu'il était un peu enterré. Je ne vais pas revenir sur tous les bons compliments que j'ai fait contre Lyon. Vous regarderez la vidéo de Lyon si vous en avez envie. Mais voilà, il est le soleil masqué par des nuages très épais, mais il est notre rayon de lumière un petit peu sur certaines actions. Donc voilà. Et Obama, bon, bah, c'est difficile quand on est un attaquant de 36 ans et d'être coincé dans une vague violette. Composé de grands vikings et d'armoires à glace qui prennent tous les ballons de la tête, ben, c'est difficile d'exister et Obama n'a pas réussi à exister. Voilà, c'est presque pas sa faute. Peut-être qu'un Robinho Vaz aurait existé sur ce match-là. Mais bon, on a préféré vendre 25 millions d'euros un espoir. C'est une belle vente. Mais peut-être que s'il marquait 3 buts ou 4 buts sur la deuxième partie de saison, comme il a fait en première, ben peut-être qu'on l'aurait vendu 22 millions d'euros, 21 millions d'euros parce qu'on se rapprochait un peu plus de la fin de son contrat. Mais, euh, mais en revanche, peut-être que sportivement, on serait encore dans certains clous. Et pour l'instant, ben, on se rend compte qu'avec Guiri qui est un corps fragile et Obama qui est rouillé, ben, il n'y a pas d'attaquant. Voilà, donc voilà, ça c'est ensuite le point. Ensuite, je vais revenir sur les dirigeants dans mon point 3. Je suis désolé, hein, je ne mets pas beaucoup d'enjouement et d'énergie dans ma voix et je vais aller très très vite juste parce qu'il faut le faire et que j'ai envie de fidéliser mon contenu. Mais si j'avais pu ne pas le faire, et surtout après avoir fait 2 heures d'enregistrement où j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, je me serais bien gardé de le faire. Mais bon, voilà, je me dois au moins cette rigueur et cette honnêteté. Et du coup, je vais revenir sur le coaching d'Habib Bey. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais le rappeler, Habib Bey n'est pas le responsable de l'entraîneur qui était en place précédemment. Habib Bey n'est pas responsable des 32% de défaites de l'entraîneur précédent. Habib Bey n'est pas responsable des défaites contre Liverpool, Bruges et le Paris Saint-Germain. Habib Bey n'est pas le responsable des défaites en championnat contre Rennes, Lille, Lyon, Nantes, Lens. De la remontada de Strasbourg, du match d'Angers, du match de Toulouse. Habib Bey n'est absolument pas responsable de tout ça. Habib Bey n'est pas responsable de ce vestiaire qui est morcelé. Et Habib Bey se retrouve finalement dans une grosse galère, je pense. Maintenant, est-ce qu'il est l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille? D'une façon générale, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il sera, pardon, il sera très honnête, lui, au moins jusqu'au bout de son aventure qui terminera peut-être dans quelques mois, là prochainement, à la fin de la saison, ou peut-être qu'elle terminera en cours de saison prochaine, maintenant j'en sais rien, voilà. Mais j'aimerais au moins cette honnêteté de la part de gens qui se frottent les mains de voir échouer. Je pense que c'est plus un jugement de valeur, voire autre chose, et je suis extrêmement dérangé par ça. On parle d'un mec qui a joué au club 4 ans et tout, donc voilà. Mais il a fait des mauvais choix là, hier, de redonner le brassard à Balerdi alors qu'il avait réussi à faire cette passation d'absence de brassard pour Balerdi en le donnant à Højbjerg, en voyant ces belles scènes, Balerdi, Højbjerg, etc. après le match de Lyon. Il y avait moyen de plus lui remettre cette pression-là. Tu l'as filé à Kondo, tu l'as filé à Aubameyang, à Weah peut-être éventuellement. Et c'était fini quoi, tu le redonnais pas à Balerdi. Je sais pas pourquoi Habib a fait ça, je pense qu'il a voulu quand même préserver un peu Balerdi, de ne pas avoir des gens qui disent ah oui non mais il est carrément même plus numéro 2, mais oui il fallait assumer jusqu'au bout je pense Habib, et là tu as fait une erreur. Et la première bonne partie était faite avec ce Capitana d'Højbjerg contre Lyon, il fallait juste assumer. Et il y avait tellement d'autres solutions, plus crédibles en plus pour moi que Balerdi pour avoir le brassard. Et là, elle est pour lui. Et la deuxième où elle est pour lui, c'est qu'à un moment donné, quand il veut prendre le ballon, troisième tireur pour aller tirer le tir au but,
Il faut qu'Abibay dise non en fait. Non, voilà Léo. Non Léo, on en a assez fait pour ce soir, je pense, mon grand. On va t'épargner et on va épargner tout le monde en fait d'une potentielle catastrophe parce que ce serait une catastrophe que tu rates ton tir au but et la catastrophe est arrivée. Maintenant pour moi il ne doit plus jamais porter voilà, le maillot de l'Olympique de Marseille parce que ça va être trop compliqué pour lui sur les matchs au stade Vélodrome déjà. Ça va être une horreur et si c'est une horreur pour lui ça va être une horreur pour l'équipe qui est déjà tellement fragile que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à se tirer les balles dans le pied comme ça. Donc pour moi, il ne pourra plus jouer au stade Vélodrome. Il va partir dans l'anonymat alors qu'il a fait 6 ans. C'est dommage pour lui. Et, et voilà. Et quand même, le fait de voir qu'il est sur la photo du tir au but raté en 2023 contre Annecy, année où Toulouse la gagne d'ailleurs, alors que c'était en quart de finale au stade Vélodrome, que Paris venait de se faire éliminer par nous, et qu'en 2026, Paris s'est fait éliminer. On est au stade Vélodrome en quart de finale, il y a un tir au but. Il refait un match de merde comme contre Annecy. Et il nous rate son tir au but et c'est fatigant. Ah, c'est fatigant. Séance de tir au but à Marseille, de façon générale, c'est catastrophique. J'ai connu Sochaux quand j'étais plus jeune. J'ai connu récemment le Panathinaikos, j'ai connu le Paris Saint-Germain récemment au Koweït, j'ai connu Annecy, j'ai connu la Toulouse. C'est toujours pareil. Et beaucoup d'ailleurs de ces séances de tir au but d'ailleurs étaient au stade Vélodrome et on a des mecs qui sont pas conditionnés pour jouer dans ce stade et porter ce maillot-là et, 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 et pourtant on a des gens qui les mettent sur un piédestal et qui les glorifient et je pense que ces gens-là sont les premiers responsables aussi ou parmi les premiers responsables de cette instabilité au club, c'est-à-dire que si on met en état de grâce des joueurs qui n'ont absolument rien fait, ben forcément dans les moments compliqués ils n'arrivent pas à avoir les ressources qu'il faut. On a des Toulousains hier qui ont eu moins peur du stade Vélodrome que les joueurs de l'OM. J'avais l'impression que c'est Toulouse qui jouait à domicile presque. Et c'est pas la première fois où je me dis qu'il y a des joueurs de l'équipe adverse que je me dis mais eux ils ont l'air bien plus courageux et puis ils ont l'air bien plus comment dire costauds pour assumer la pression du Vélodrome. Voilà, et je trouve que c'est pas normal. Et Balerdi en est un exemple, mais ils sont beaucoup d'autres dans l'effectif cette saison. J'avais écrit quoi? Je vais essayer de terminer vite, hein, de toute façon. Hein. Fin de saison et le constat. Je vais commencer par le constat. Le constat, c'est que si on est dans cette merde, pour moi, les premiers responsables, ce sont Longoria et Benassia. Je vais complètement mettre de côté Roberto De Zerbi parce que pour moi, il est aussi la victime de sa direction. Je pense que De Zerbi est un zinzin, mais qui était contrôlé par des plus zinzins que lui, et que du coup, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui a tenu la laisse à Roberto, comme on doit tenir la laisse à un entraîneur normalement quand il en fait trop, parce que c'est ce qui s'est passé avec De Zerbi, mais parce que quand on voit les deux mecs d'en haut, je pense que c'est eux qui ont bousillé la saison. Longoria est à l'OM depuis longtemps, son mandat est un échec. Il suffit de voir la situation financière du club, le fait que finalement tous les ans, une année sur deux, une année sur trois, etc., on se mange la gueule. Il y a eu quand même beaucoup de déconvenus à l'Olympique de Marseille sous l'ère Longoria et je trouve que en plus du coup son fétichisme instable dans le mercato fait qu'il n'y a aucune pérennité et aucune stabilité. Voilà, Benassia il nous prend pour ses vous avez compris de quoi je parle, avec je pars pas, je reste pas, j'ai des trucs, j'ai machin. Mehdi, vas-y, casse-toi aussi, c'est bon. De toute façon, c'est ce que tu vas faire. Vous allez tous nous laisser dans la merde. Ce qui restera, ce sera nous, les Marseillais, nous, les supporters de l'OM en France qui font des déplacements, ou certains supporters de l'OM dans d'autres clubs francophones. J'ai entendu, il n'y a rien qui venait de Bruxelles. Ça me fend le cœur d'entendre qu'un mec se tape un déplacement de Bruxelles pour voir ça. On nous chie dessus. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'après, on s'écharpe entre supporters sur qui est le meilleur entraîneur, qui est le meilleur truc, qui est le meilleur machin. Je pense que certains supporters manquent d'objectivité dans les bilans négatifs qu'il faut faire des hommes qui ont été en place lors des dernières années, on va dire. Longoria a été le plus long, mais De Zerbi, c'était quasiment 2 ans, un peu moins. Benassia, ça va faire 3 ans. Et il n'y a aucune remise en question sur ces mecs-là. Je trouve qu'ils ont été
les fossoyeurs de l'institution olympique de Marseille. Et mon message peut-être final, ce sera ça, c'est que les garants de l'institution olympique de Marseille, ce sont les supporters. Ce sont les supporters, mais les supporters modérés. Pas les supporters qui écoutent de la musique de merde, sous alcool, sous certaines substances qui endorment le cerveau et qui ne regardent aucun autre match de football, qui ne connaissent absolument pas l'histoire et la culture du club et qui derrière ne sont pas capables de représenter ce fanion et ce blason comme il se doit. Il va falloir à un moment donné couper court avec tout ça. J'ai l'impression que l'OM et Marseille sont leurs propres ennemis et qu'il n'y a aucune mise en valeur de ce club par cette ville et de cette ville par ce club. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce et je me reconnais de moins en moins dans beaucoup de choses quand je vais au stade, mis à part mon amour de ce club et le respect que j'ai pour le groupe de supporters auquel j'appartiens. Dont je ne suis pas un membre actif du tout, mais je me reconnais énormément dans leurs valeurs. Mais c'est vrai que de façon générale, ça devient bien triste ce que je vois. Voilà. Et pour la fin de saison, je ne sais même pas quoi vous dire. Honnêtement, juste serrer les dents. La saison est un échec, la saison est un raté, la saison est terminée de toute façon. Je ne sais pas si on va terminer troisième, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, tout est possible. On peut dégringoler comme il y a 2 ans et finir septième et rien jouer l'année prochaine dans un club qui cette fois-ci n'aura pas de ressources pour se reconstruire. Parce que je pense que la liquidation est entamée. J'en parle maintenant depuis plus d'1 mois et je pense que ça y est, elle est officiellement présente de façon publique dans le club et elle est probablement présente dans le club depuis plus longtemps que ça. Cette liquidation qui s'incarne par Scheherazade, Saint-Sard de Boissesson et Alban Justet. Et voilà, on va se finir une saison dégoûtée. Moi, je vais aller au stade parce que juste pour un mec, pour Habib Beye, parce que j'ai envie de le soutenir dans cette épreuve galère. Mais j'aurais préféré regarder les matchs à la télé ou presque aller faire vivre un commerçant, un restaurateur, un pizzaiole et moins me faire chier au stade assis sur un siège où tu as mal au cul et où en plus tu as des filets devant et tu vois rien et tu sais que tu as passé un mauvais moment donc voilà. Je vous souhaite quand même malgré tout une bonne soirée. Je vous remercie pour ceux qui regardent. Continuez, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram. Vous m'envoyez un mail, un pigeon voyageur, je sais pas ce que vous voulez. Et je répondrai toujours avec plaisir. Et puis, écoutez, malgré tout, on est ensemble. Passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine aussi. Et on se voit pour le prochain match de Toulouse. Voilà, nos bourreaux. Ce week-end. Allez, je vous remercie à tous. J'ai pas envie d'aller plus long. Je vous remercie. Ciao et allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.